Mario Bros, le film sorti en 1993, a été réalisé par le couple Rocky Morton et Annabelle Jankel. Minute, papillon! Quoi? Hey, la dernière fois, t'as parlé du jeu pis de sa conception avant de parler du film. Tu voudrais pas faire pareil, question de nous éviter cette dos banale? Premièrement, tu retires tes paroles, man. Mario Bros, le film est un excellent film. Puis deuxièmement, pourquoi tu veux que je parle de Mario Bros, man? Tout le monde le connaît. Ah, mais tu sais, poto, tu racontes tellement bien, là. Ah ouais? Ok, là, c'est pour te faire plaisir. Mario est le personnage le plus emblématique de l'univers de jeux vidéo, une icône, un monument, et il est la création de Shigeru Miyamoto. Papa? Tout commence en 1981 avec la borne d'arcade de Donkey Kong. Ah, pas confondre avec King Kong. Hey, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est Universal dans le temps qui avait intenté une poursuite contre Nintendo pour droit d'auteur de sa marque King Kong. Ah, les Kong. Et grâce à leur avocat John Kirby, ben Nintendo a gagné son procès. Kirby? Et ouais, puis ils ont même rendu hommage à l'avocat en baptisant un de leurs personnages en son nom. Quoi qu'il en soit, Donkey Kong est le premier jeu où Mario apparaît, et à cette époque-là, il était charpentier puis il s'appelait Jumpman. Je suis sûr qu'ils ont changé pour Mario parce que le monde disait fuck man. Non, en fait, ça c'est Pac-Man. Au début, il s'appelait Pac-Man, mais des petits comiques là s'amusaient à changer le P pour un F. Je le sais, c'était moi. Dans Donkey Kong, Jumpman devait monter des étages pour libérer Pauline. Pauline? C'était pas Peach? Eh non, man, pis en plus, là, c'est même pas une princesse. C'était une fille de joie. Sûrement, man. En tout cas, Mario, là, y en a qu'un du monde pour un moustachu à casquette bedonnant. Ben, c'est comme Ron Jeremy. Hey, lui, j'ai vu tous ses films. Méchant bon acteur. Hey, fait que t'as vu la parodie de Mario, là, pour adultes? Une parodie! Hey man, ce film-là explore en profondeur le lore, ok, comme jamais ça a été exploré. Bon scénario, bon acteur. Pour une fois, on va dans le profond des choses. Savais-tu que Nintendo avait racheté les droits pour stopper la diffusion du film, toi? Ah non, je l'ignorais, man, mais par contre, il aurait dû le faire pour ce film de merde. Arrête, man, le film, il est bon, ok, là? T'as envie que j'arrête de raconter l'histoire de Mario, c'est ça? Oh non, 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 désolé, Big, désolé. Continue. C'est dans Donkey Kong Jr. que le personnage s'appellera officiellement Mario. Oh ouais, il s'appelait plus Fuckman. Non, son nom est créé, puis selon les dires, là, ça serait à cause d'un dénommé Mario Seagull. Hey, il serait pas dans la famille à Steven Seagal, par hasard? En tout, man, c'est lui qui louait les locaux de Nintendo en Amérique. Pis il a pas touché de droit d'auteur là-dessus. Ensuite est arrivé en 1983 une autre arcade du nom de Mario Bros. Eh oui, je me rappelle de celui-là, il jouait à deux. Effectivement, mon cher Régis, et c'est dans ce jeu d'ailleurs que nous est présenté pour la toute première fois le frère de Mario, j'ai nommé Luigi. C'est tellement cheap ça, utiliser le même skin mais avec une couleur différente. C'est une technique ancestrale qui s'appelle la palette swap. Ça a été créé dans le fond pour aider les équipes à réduire les coûts de production, puis également pour sauver du... Hey, c'est tout simplement une paresse technique, là. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce jeu-là que Mario devient officiellement plombier et non charpentier. Plombier, c'est plus payant, hein? Asti de capitaliste. Sûrement, man, c'est un métier risqué. Check les boules de feu. Hey, les tortues, c'est peut-être les Ninja Turtles avant la solution secrète. En 1985 sort le jeu Super Mario Bros sur Nintendo, première aventure du héros plombier qui doit sauver la princesse Peach des griffes de Bowser. Pourquoi Super s'il est sorti sur NES? Ah, c'était pour se démarquer des autres jeux parce que dans Super Mario Bros, Mario pouvait grandir avec des champignons, devenir invincible avec une étoile ou pitcher des boules de feu avec une fleur, ce qui le rendait super, tu comprends? Hey, heureusement que sur Super Nintendo, ils ont pas appelé ça Super Mario World. Ouais, ils ont pas fait la même erreur que Dragon Ball Super Hero, hein? Bien vu, Slou. Bref, le jeu a été un succès et a marqué l'industrie du jeu vidéo qui se relevait tranquillement d'une crise. Une crise cardiaque, de panique, d'adolescence? Ben d'un crash en fait du jeu vidéo qui est survenu en 1983, puis grâce notamment à Mario Bros et à Nintendo, ben le jeu vidéo s'est relevé de cette crise-là. Après le succès du premier jeu, une suite intitulée Super Mario Bros est sortie au Japon mais a été jugée extrêmement difficile par Nintendo of America et trop frustrant pour les joueurs. C'est quoi la prémisse des rageux? Nintendo décide donc de transformer le jeu Doki Doki Panic pour l'adapter à l'univers de Mario, et c'est cette version-là de Mario Bros 2 que moi j'ai connue. Enfin, un troisième opus sort le 23 octobre 1988 au Japon, le 12 avril 1990 en Amérique du Nord et le 29 août 1991 en Europe. C'est donc ben des gros délais ça, y avait-tu une grève de poste ou quoi? Aucune idée, mais Super Mario Bros 3 apporte à la console NES un sinon le meilleur jeu de plateforme de sa génération, parvenant toujours à enrichir son univers, son histoire et surtout son gameplay. Hey, moi j'ai appris des secrets grâce au film L'Enfant Génial.
Ah ouais, le secret de la flûte magique. Méchant bon coup de pub de Nintendo, ça. Quel excellent film, man. C'est bien la seule fois où dans un tournoi de jeux vidéo, tu peux cheater live puis ça te fait gagner. Bref, la folie Mario Bros prend son envol, plein d'objets commencent à envahir le marché. On trouve de tout sur Mario, vêtements, peluches, assiettes et même papier de toilette. Des dildos aussi, hein? Sûrement. Lors de la sortie de la Super Nintendo affectueusement surnommée SNES, Nintendo réalise encore plus grand avec le jeu de plateforme Super Mario World qui introduit encore des nouveautés, dont Yoshi, un dinosaure. C'était la mode à l'époque. Non, mais ça allait le devenir en 1993 avec Jurassic Park, là. Mais avant, un film allait présenter un univers de dinosaures. Carnosaure? Ben non, man, je parle de Mario Bros le film. Ah, tu vas commencer à parler du film, là? Ouais. Désolé les abonnés. Hein. Donc c'est en 1993, 2 semaines avant Jurassic Park, que sort le live-action Mario Bros. Nintendo, man. Comment ils ont osé valider un tel projet? En se faisant bien enfiler, man, sans lubrifiant. Ça se fait pas! Laisse-moi te raconter. L'idée de faire un film Mario Bros est arrivée vers la fin des années 80, quand les sondages aux États-Unis mentionnaient que Mario était plus populaire que Mickey Mouse. Pas mal persuadé que c'est encore le cas aujourd'hui, moi. Probablement, man. Bref, en 1990, Dustin Hoffman cherche à acquérir les droits. Ah, le Rain Man! Exactement, man. Il voulait produire le film puis jouer le rôle de Luigi, puis Danny DeVito aurait eu le rôle de Mario. Excellent casting, ça! À la réalisation, Dustin Hoffman voulait Barry Levinson. Le réalisateur de Rain Man? 5 points pour Gryffondor. Malheureusement, par contre, le film n'a pas été fait à cause de conflits d'horaire avec Danny DeVito. Malheureusement! Les droits ont ensuite été vendus à Jack Eberts, qui est pas un tâcheron, hein. Mais qui compte néanmoins une tâche dans son CV, Mario Bros le film. Et arrive alors le copain à Eberts, le réalisateur, producteur et scénariste Roland Joffé, nominé notamment pour le film La Déchirure. Il veut réaliser l'adaptation, puis il propose son idée chez Leitmotiv, la société de production à Eberts, et à Minoru Arakawa, le président de Nintendo of America. Arakawa! C'est pas trop américain comme nom, ça. L'important, c'est qu'Arakawa aime l'idée, puis Joffé rencontre Hiroshi Yamauchi, le président de Nintendo à l'époque, qui montre de l'intérêt pour le projet, et Joffé repart avec un contrat de 2 millions de dollars. Ouais, pour moi, je pense qu'il savait pas trop lire en anglais vu le scénario qui a été fait. C'est parce que le scénario a changé plusieurs fois, man. Le premier scénario était écrit par le scénariste oscarisé Barry Morrow, le scénariste de Rain Man. C'est quoi ça? Il voulait faire Rain Man au royaume des champignons ou quoi? Presque! Le film devait suivre Mario et Luigi dans un road trip existentiel, puis on misait sur un duo dans la vague des Laurel et Hardy ou Abbott et Costello. Hey, c'est quand même fou de penser que dans un univers, là, t'as une affiche marquée avec l'acteur oscarisé de Rain Man, par le réalisateur oscarisé de Rain Man et par le scénariste oscarisé de Rain Man. Voici Super Mario Bros. Le film. Ça aurait été tellement fou, man, mais tu connais Hollywood, hein? Trop pressé, trop ambitieux. Juste trop con. Puis pourquoi c'est pas ce scénario-là qui a été fait? Ah, parce qu'Herbert, le producteur, il désirait un film un peu plus mature, dans une ambiance un peu science-fiction dystopique, style Blade Runner. Hey, champion-là, il avait tout compris à l'univers de Mario, hein? Alors Joffé, qui devait réaliser le film au début, a décidé de simplement rester producteur puis de céder sa place de réalisateur à Greg Beeman. À lui, il a sûrement pas fait grand-chose, hein, compte tenu de son nom ridicule qui me dit que dalle. Ouais, il sera pas trop important dans l'histoire aussi, là. Car après l'échec de son film Papa et Maman sauvent le monde, il est licencié alors que le film est déjà entré en pré-production. Joffé offre alors la réalisation à Harold Ramis. Le Egon Spengler dans Ghostbusters. En personne, puis bien qu'il était fan du jeu, là, il a malheureusement décliné l'offre de Joffé. Probablement la décision la plus intelligente de sa carrière. Voyant que le projet allait dans tous les sens puis qu'il n'y avait pas encore de scénario béton, Joffé pense alors à Max Headroom. Max Headroom! Pourquoi Max Headroom? Puis c'est quoi Max Headroom? C'est un personnage d'animateur futuriste qui présentait dans le fond des clips musicaux. Ah oh ouais, je le replace là, c'est fait par ordinateur, je me trompe pas. Eminem l'a parodié dans Rap God. Ben en fait, même si ça donnait l'impression d'avoir été fait par ordinateur, c'est un acteur qui faisait Max Headroom. Pis c'est quoi le lien avec Mario? Ben comme le film allait dans un univers cyberpunk, Joffé a pensé que les créateurs là, de Max Headroom auraient une belle vision pis folie, pis c'est là qu'entre en scène Rocky Morton pis Annabelle Jankel. Ça sent la merde, ça! C'est peu dire, hein, Rocky puis Annabelle, ils étaient mariés à l'époque. Le film a provoqué leur divorce? Probablement, man, mais leur approche était claire, en tout cas. Ils voulaient un film un peu plus sombre, dans le style Batman là, de Tim Burton, ou encore Teenage Mutant Ninja Turtle, le premier live-action. Coudonc, j'ai-tu joué au même jeu qu'eux autres? Bref, ensuite, là, ça a été la merde avec les scénaristes, là. Quoi? Les scénaristes? Tu veux dire qu'ils sont plusieurs à avoir écrit cette chiasse?
Écoute, man, ça a l'air que ce couple-là, il est tellement fou là, qu'un jour, Morton, là, il a renversé son café chaud sur un figurant juste parce qu'il aimait pas son costume. Chris, c'est risqué d'être un décor humain. Hey, pour la plupart qui ont participé, notamment les acteurs principaux, tout le monde s'accorde à dire que ça a été le pire tournage de toute leur carrière. D'ailleurs, laissez-moi donc vous parler du casting. Sans toi pas obligé. Et ça me fait plaisir, puis commençons avec nul autre que le rôle principal, Mario. Bon, j'ai parlé de Danny DeVito qui avait été approché pour le rôle, ben sache aussi que Cheech Marin a déclaré dans une entrevue qu'il avait été approché également pour le rôle. Cheech et Chong au royaume des champignons, ça aurait été concept ça. Yep man, puis finalement c'est Bob Hoskins qui a été choisi pour le rôle. Pauvre Bob. Ah, il l'a dit souvent, hein, que c'était la pire expérience de toute sa carrière, même qu'au début, là, ça a l'air, il savait même pas si c'était basé sur un jeu vidéo. Normal, man, check le script! Hey, en plus, durant le tournage, là, il a dit qu'il s'était cassé un doigt, qu'il avait été poignardé à 4 reprises, électrocuté, puis qu'il avait même failli se noyer. Pour moi, je pense qu'il avait échappé à la mort une fois, là, puis a cherché à se venger. Pour le rôle de Luigi, c'est l'acteur Tom Hanks qui a été envisagé au début pour le rôle. Quoi, le Tom Hanks? Voyons, c'est ben trop bankable pour ce genre de production-là. Ben aussi surprenant que ça peut paraître, là, à ce moment-là de sa carrière, Tom Hanks enchaînait des échecs, là, avec notamment Turner et Hooch puis Joe contre le volcan. Fait que le studio, là, l'a tassé du projet. Tasser Tom Hanks d'un projet? J'aurais tout vu, man. Quoi qu'il en soit, c'est l'acteur John Leguizamo qui est choisi pour incarner Luigi. J'aime bien, moi, cet acteur-là. On le voit pas assez. Hey, je suis bien d'accord. Puis en plus, là, les réalisateurs, ils ont dû convaincre les producteurs parce qu'eux autres, ils étaient frileux à l'idée d'engager des acteurs d'origine latino. Gang de racistes! Hey, c'est Hollywood, man. Ceux-là même qui achètent le droit des films étrangers pour en faire des remakes plates au lieu de doubler puis de mettre des sous-titres. On devrait les surtaxer. Leguizamo, il a dit dans son autobiographie que durant le tournage du film, lui puis Bob Hoskins se saoulaient pour survivre au tournage. Ah, il faut ce qu'il faut, hein? Comment tu penses que je t'endure? Et dans le rôle de la princesse Daisy, c'est Samantha Mathis qui est choisie. C'est cute. Hey, j'avoue, man. Puis finalement, pour le rôle du méchant, le roi Koopa... Koopa! C'est pas Bowser? Ben, en fait, c'est Bowser dans le film, là. Ben voyons comment qu'ils peuvent se tromper dans un nom. Il y a une fucking différence entre Koopa puis Bowser. Nuance, man, j'ai dit le roi Koopa, puis il s'avère que Bowser a été longtemps appelé au Japon King Koopa, puis c'est pour la sortie du jeu en Amérique qu'il a été baptisé officiellement Bowser. Puis depuis Mario 64, là, il est devenu Bowser partout, là. Fait que c'est un film américain, mais il utilise le nom japonais. Weird. Weird. En tout cas, pour le rôle de Koopa, là, plusieurs noms ont circulé, dont notamment Michael Keaton, The Batman. Kevin Costner, The Postman. Willem Dafoe, Green Goblin dans Spider-Man. Jeremy Irons. Alfred dans Batman vs Superman. Ok, c'est correct les références? Fuck you, man. Bref, la liste est longue, mais on peut notamment citer Tommy Lee Jones, Al Pacino, Christopher Walken, Arnold Schwarzenegger... Stop! Quoi, man? L'algorithme YouTube va te censurer si tu finis son nom. Ben voyons donc, toi. Arnold Ben, je te l'avais dit, hein? Ils ont cancel son nom de famille, toi. Yep, man, faut utiliser son diminutif, Schwarzy. En tout cas, Schwarzy a été pressenti aussi, mais finalement le rôle a été donné à Dennis Hopper. Excellent choix. Hey, je suis du même avis que toi, mais n'empêche, le gars a détesté son rôle. Hein. À ce point-là? Ah ouais, man, il y en avait marre là, que les réalisateurs n'arrêtent pas de changer les scripts. Il paraît qu'une fois, il a retardé une scène parce qu'il criait pendant 3 heures après eux autres. J'avais pas compris, eux autres qui étaient en train d'improviser puis d'offrir peut-être la meilleure prestation de toute sa vie. Hey, ça a pas l'air, man. N'empêche, j'aurais aimé ça, voir ça. Je suis sûr que ça devait ressembler à du Klaus Kinski avec Werner Herzog. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schrei aber nicht! Ouais, sauf qu'eux autres, au final, là, ça donnait des chefs-d'œuvre, pas de la merde. Hey, Mario Bros, là, c'est un chef-d'œuvre, ok? Puis pas mal plus culte que tu penses. Laisse-moi donc maintenant, là, raconter l'histoire du film. Le film commence bien sûr avec le logo de la compagnie Leitmotiv et une musique reconnaissable parmi mille, le thème iconique du premier jeu Mario. Et déjà une référence au jeu. Malade, hein? Hey, malade, le gros, je me peux plus. Ensuite, le film ouvre sur un monde. Le royaume champignon? Ben non, c'est notre planète. Pixelisé, hein? Il y a bien longtemps, les dinosaures régnaient sur la Terre. Hey, coudonc, c'est-tu Monsieur ADN qui parle? Ben non, man, Monsieur ADN, il y a la voix de Doc en français. Bien vu, jeune padawan. Donc, la voix Wish de Doc nous parle de dinosaures en s'adressant à nous comme si on était dans Idiocratie. C'était de grosses bébêtes, il n'y avait pas beaucoup de gens pour leur casser les pieds. C'est ça, la vision plus mature? Je vais te dire un truc, nous autres, on a la belle vie. Ouais. Sérieux, man? Et suite à ce discours fort pertinent, l'image pixelisée se dépixelise pour devenir nette. Hey, Slou, merci d'enrichir mon vocabulaire. On apprend alors que nous sommes il y a 65 millions d'années, et le faux Monsieur ADN nous dit... Et puis un jour, la catastrophe.
Une météorite gigantesque vint s'écraser contre la Terre. Adieu les dinosaures. Hey, c'est ça qu'on appelle le grand reset? Hey, peut-être, man. Mais c'est là que Monsieur ADN part en trip hallucinogène. Et si quelques dinosaures avaient survécu? Ben, c'est plausible, là, de quoi tu parles? Et si en s'écrasant la météorite avait créé un monde parallèle? Un monde où les dinosaures auraient continué d'évoluer pour devenir des êtres intelligents, agressifs et méchants? Les humains? Bref, comme vous et moi, et si ces êtres-là avaient découvert un passage entre nos deux mondes? Et boum! Logo de Super Mario Bros! Pire intro ever, man. Fade in ensuite sur la pluie battante dans un Brooklyn, il y a 20 ans. Une femme court vers une église et dépose ce qui semble être un panier avec un bébé dedans. Quasimodo? On s'aperçoit que c'est pas un panier, mais un œuf métallique. La mystérieuse demoiselle dépose dans un réceptacle ce qui ressemble à une pierre précieuse. Un œuf. C'est pas très humain, ça. La mystérieuse demoiselle décide de faire la fameuse blague, de cogner à la porte et de se sauver. Ouais, sauf que généralement, on laisse un sac de marde, pas un œuf, là. Finalement, une bonne sœur ouvre la porte. Hey, c'est Sœur Lazarus de Rock'n'None! La sœur prend l'œuf et au même moment, on voit la gonzinette descendre dans une bouche d'égout. On retourne au couvent avec Sœur Marie-Patrick qui découvre que dans l'œuf métallique se cachait un œuf. Hey, ça surprend la timide Sœur Marie-Robert, ma meilleure. Ouais, moi aussi je la trouve cute. Hey tiens, un plan à 3 des Rock'n'None. Hey, wow, man, mon fantasme, man, il manque juste Whoopi Goldberg pour chanter. Dans le tunnel, la demoiselle, toujours en panique, finit par se calmer. Mais surgit alors Dennis Hooper. Après avoir dit son nom, elle provoque un éboulement qui l'ensevelit, elle et Koopa. Au même moment, dans le couvent, l'œuf commence à éclore. C'est un alien, c'est ça? Sous le regard terrifié de Sœur Marie Roberts, des cris d'enfants se font entendre en provenance de l'œuf. Un enfant, tout ce qu'il y a de plus normal en sort. Sœur Lazarus s'en remet au bon Dieu. Tu sais, jamais ils se disent que ça pourrait être le fils du diable, là. Plan sur la pierre et cling, transition à Brooklyn aujourd'hui. Nuance, le aujourd'hui de 1993. Exactement, direction un appartement qui se trouve en haut d'un magasin de fleurs. T'as la ref? Quoi? Un magasin de fleurs, les fleurs, Mario. C'est malade, hein? Hey, wow, là, je pense que tu pousses le bouchon un peu trop loin, là. Un travelling nous montre alors une photo du papa à Mario. Le père de Mario a été vu pour la première fois, là, dans le film d'animation de 2023 et interprété par Charles Martinet, la voix officielle de Mario. Ta gueule avec Wikipédia, là, tu viens de le voir en photo 30 ans avant le film d'animation. T'as bien raison, mon slou, man. La caméra, toujours en travelling, montre alors 3 débouches toilettes accrochées au mur. Des ventouses. Ouais, cultivé le Régis aujourd'hui. Ben, je dis ça pour les petits Français qui nous regardent, t'sais. Le téléphone se met alors à sonner. Une émission sur les univers parallèles est en train de jouer à la télévision. Quelqu'un décroche. C'est Mario, spécialiste des fuites. Ah ouais, tu penses qu'il peut m'aider avec mon problème de tuyau? Ben écoute, sûrement. Ouais, mais je veux pas le déranger, je peux m'en occuper. Non, touchez à rien surtout. T'es sûr, hein, parce que... Non, c'est rien, laissez faire le spécialiste. Maintenant que c'est réglé, on rencontre Luigi, installé sur le sofa. Un canapé, plutôt. Bah va chier! Luigi semble très passionné par l'entrevue qu'il écoute. Quelque part, dans une autre dimension, vous voulez dire? Ah, je crois. Pourquoi les témoins, là, d'affaires surnaturelles, ils ont toujours l'air aussi cons? Ah, je sais pas, peut-être qu'ils sont tous dans la même famille. Bon point, ça. Toujours est-il que Mario a du boulot, et comme il dit à Luigi... Le seul miracle, c'est qu'on arrive encore à bouffer, alors qu'on a de moins en moins de blé. Luigi rétorque. C'est pas qu'on a moins de blé, c'est qu'on a plus un radis, oui. Hey, je sais pas, mais j'ai faim tout à coup. Pendant que Mario ramasse les traîneries à Luigi... Et toi, t'en dépenses encore pour ces saloperies. Regarde-moi ça. Hey, il a raison, man, c'est le New York Post. Luigi raconte qu'il y a un article fort intéressant sur des nanas qui ont disparu à Brooklyn. C'est moi où Mario vient de ramasser des miettes de noix pour les mettre dans un bol rempli de noix. Détail. Petite musique sympathique et transition dans leur camion de plombier pour se rendre à destination de leur contrat, et on se rend compte que dans cette réalité, il y a une grosse rivalité entre plombiers, car ils se font doubler par les Scapelli. Hey, ça sonne comme les pâtes Catelli. Et en plus d'être dans la plomberie, Scapelli est aussi dans la construction, et on se retrouve sur un futur site de centre d'achat où des ossements de dinosaures ont été trouvés durant les travaux, et nous rencontrons le Scapelli. Hey, ce gars-là, man, il pue la confiance, man. Mais surtout, nous faisons la connaissance de Daisy, une étudiante universitaire qui est responsable des fouilles. Mais pour Scapelli, tout ce qui compte, c'est que les employés reprennent leur boulot. Ouais, ça, c'est un bon patron qui prend soin de ses employés. Mais Daisy rétorque avec une référence. Je pense que nous arriverions à accélérer les travaux sans la présence de vos gorilles. Je vois pas la ref. Ben man, un gorille! Nintendo!
Donkey Kong, man, voyons! T'es loin, man, dans ton univers mental, toi, man. Peu importe. Scapelli menace Daisy en lui parlant des femmes qui disparaissent et que ça pourrait lui arriver. Lui, là, c'est carrément l'ancêtre des incels, là. Mais Daisy est une femme forte et ne se laisse pas faire. Une vraie Ripley! Transition ensuite vers un mec qui renifle des hot dogs. Ouais, ben, entre ça pis de la colle. Et ce mec étrange entre dans une voiture où l'attend un autre étrange. C'est des marginaux. Je crois que ça s'épluche. Ah, c'est comme ça qu'on mange les hot dogs! On comprend rapidement que ces deux mecs sont en train de stalker Daisy. T'es sur selle? 2 bras, 2 jambes, une tête. Meilleure description ever. Mais retour sur Mario et Luigi qui passent devant un magasin Mr. Video 3 et Mr. Video. Ouais, pis? Ben là, Shigeru Miyamoto avait déjà déclaré qu'il envisageait le nom de Mr. Video pour Mario. C'est malade la ref, là. Et il est où Mr. Video 2? Détail! Le moteur du camion de Mario et Luigi surchauffe, ce qui les pousse à se ranger près d'un dépanneur. Au même moment, non loin de là, Daisy, toujours en quête d'un téléphone, arpente les rues de la ville. Ah, une autre époque, hein? Suivi de près par les stalkers qui démontrent ma foi leur quotient. Et par la magie de Hollywood, le seul téléphone disponible est emprunté par Luigi, qui dès que ses yeux se posent sur Daisy, tombe amoureux instantanément et lui cède le téléphone. Un vrai gentleman! Daisy prend la ligne et appuie sur l'interrupteur. Retour sur Mario qui sort d'un dépanneur, disons-le, en tabarnak. $3. Du boulot? Que dalle. Minute, il y a une erreur de raccord, là. Qu'est-ce que t'as vu encore? Ben, dans la scène d'avant, on la voit clairement là, appuyer sur le bouton de l'interrupteur pour mettre fin à l'appel. Puis là, dans la scène, elle vient encore d'appuyer sur le bouton pour mettre fin à l'appel. Hein, c'est qui le chef? Coudon, tu veux-tu travailler pour halluciner ou quoi? Ouais, mais ils m'ont refusé à cause de mon accent. Bref, Daisy n'a pas d'argent pour appeler et Luigi lui file un petit bifton comme diraient les Français. On dit de la thune pour la monnaie, puis bifton pour les billets. Luigi retourne vers son frère et lui dit... Elle est mignonne, hein? Et Mario dit quelque chose que tout le monde en bas de 25 ans aujourd'hui prendrait comme un comportement inapproprié. Ah, elle est jolie, va lui parler. Vas-y, va lui parler, mais qu'est-ce que t'attends? Mais c'est toi qui es fou. Ouais, c'est une autre époque, hein. Aujourd'hui, on échange nos selles. Puis ensuite t'envoies une photo de tes couilles. On fait connaissance. Daisy termine son appel et va remercier Luigi qui, disons-le, n'a pas le taux de parler avec les gonzinettes. Vous savez, on a une fourgonnette. Ok, red flag. Ah oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. On peut vous déposer si vous voulez. Hey, j'appelle-tu les handecks? On est en rade. Non, attendez, Daisy. Oui, je vous ai entendu vous présenter. C'est pas tout le monde qui s'appelle comme ça. Ah non, mais c'est très joli, Daisy. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est le nom d'une fleur. Mais attendez, je suis pas du genre à passer mon temps chez le fleuriste non plus. Sauve-toi, Daisy! Sauve-toi! Alors, si ça peut vous rendre service, allez-y, grimpez dans la fourgonnette. Allez, Régis, man, appelle les handecks! Avec joie. Merci. Stop! Elle est consentante. Ah, ok, consentante! Va chier! Daisy arrive à destination fort heureusement. Mario aide Daisy à descendre du camion. Mademoiselle. Vous êtes très galant. J'ai voulu aider une chick l'autre jour de même, puis elle m'a traité de macho patriarcal. Autre époque, man. Mario essaie d'aider son frère à inviter Daisy à manger. Dîner. Vous mangez? Souvent, Vous dînez? ça m'arrive. Ce soir. Ce soir? Et aussi surprenant que cela puisse paraître, elle accepte. Allez la laisser filer. Je vous en prie. On m'a sûrement pris pour un taré. Hey, t'en fais pas, Luigi, man. Les femmes aiment les cons, ça a l'air. On se retrouve donc le soir au restaurant avec Mario et sa meuf du moment, Daniela. Elle sort d'où, elle? Je sais pas, man, du cul d'un scénariste? Et Peach? Ben, soit que sa romance n'est pas commencée, ou bien il l'a laissé pour aller avec Daniela. Alors, si je comprends bien, vous avez trouvé tout un tas de vieux os. En tout cas, c'est pas pour son cerveau qui était avec, hein, si tu vois ce que je veux dire. Encore là, tu sais c'est quoi, toi, de l'iridium? Non. Ben, Daniela, elle sait, elle. De l'iridium. Oh. De l'iridium, mais c'est fou, ça. Oui, et ça Oui, tendrait c'est à vrai. prouver que... Bref, Daisy explique sa théorie comme quoi Brooklyn abritait des dinosaures et que c'est à cet endroit que la météorite ayant causé leur extinction serait tombée. Ah, c'est ça le lien avec l'animation dégueulasse, là, du début, là. Daniela montre quand même son côté fromager. Daisy, je vous trouve un peu blanche. Venez donc me voir un de ces 4 salons. Je vous ferai une petite séance d'UV gratuite, bien sûr. Apportez un soutien-gorge sans bretelles à cause des marques. Il faudra aussi enlever cette pierre. Enlevez ma pierre, mais vous êtes complètement louf. Louf. C'est une expression désuète pour dire barge. Barge. Ben, tu sais, genre timbré, Quoi, la poste? fêlé, Le fémur? barré. Du dos?
Givré! T'as froid, man? Cave, man, comme toi! Ah, là, je comprends. Daisy explique alors qu'elle a été abandonnée dans le couvent de Rock and None et que la pierre est tout ce qu'elle avait quand on l'a trouvée. Donc elle y est vraiment attachée. Moi, j'étais attaché à mon prépuce. Pis ils me l'ont enlevé à naissance. Mes sympathies. Luigi explique alors que lui, c'est Mario qui l'a élevé, ce qui donne des points communs à nos deux tourtereaux. Et c'est-tu pas beau, hein? Vous faites quoi ce soir, vous deux? Wow, t'as vu son regard, man? Ça, là, ça sent la partouze, man. Non, en fait, elle propose de ramener la voiture avec Mario. Si vous n'avez rien à faire, tout à l'heure, j'aimerais marcher un moment avec vous. En tout cas, jusqu'à maintenant, là, c'est le même scénario qu'avec Ron Jeremy. À l'extérieur, les stalkers Iggy et Spike observent Mario et Daniela. Hey, en plus d'être cons, ils ont des noms de merde. Idiot, man, c'est une ref au jeu. En quelques lignes de dialogue, on comprend que la cloche et l'idiot pensent que Daniela est Daisy déguisée. C'est parce qu'elle est déguisée, mais je la renifle à des kilomètres. Hey, ils ont le pif, hein? Pendant ce temps, dans une rue magnifique, Luigi et Daisy se promènent et Daisy les a montré à Luigi son lieu de travail. Entre-temps, Mario reconduit Daniela devant chez elle et se fait enlever par Iggy et Spike. La petite romance continue entre Luigi et Daisy qui l'amène sur le site de construction pour lui montrer les ossements de dinosaures. Quand même fou, hein? Pas de garde, pas de caméra de surveillance. C'est comme la prison à Epstein. Daisy déballe ses théories concernant certains ossements avec le pouce opposable, comme si ces dinosaures auraient cherché à devenir humains. C'est beau comme tout. Si c'est ça qui te fait triper, ma belle. Moins beau que vous. Et alors qu'il va marquer, deux hommes sabotent une canalisation pour inonder l'installation. Des types de Scapelli! Hey, subtil, hein? Ils ont des chandails de Catelli. Fort heureusement, Luigi est plombier, mais il a besoin de ses outils et de l'aide de Mario, qui accepte dès qu'il entend. Scapelli! Petit, prends la trousse à outils. On intervient. Nous retournons dans les tunnels où Mario nous sort encore. Laissez faire le spécialiste. C'est la canalisation du fond? Oui! Entre-temps, dans les tunnels, Iggy et Spike essaient de résoudre des problèmes mathématiques. On s'est encore gouré, ça fait combien de fois qu'on se gourre? C'est toi qui t'es gouré, c'est la 5e fois. 0 fois sur 5, 0 fois sur 5, ça fait quel pourcentage? Ah, je sais pas, là. Je trouve plus mon sel, là. Je trouve pas. Mais ça doit pas faire grand-chose. Ouais, ça doit être ça. C'est elle. Je la sens. Coudon, man, elle peut-tu de la chatte? Hey, aucune idée, mais pas de temps de philosopher là-dessus parce qu'on est de retour avec la fuite. Clé à pipe! Clé à pipe! C'est bon! Et après une scène incroyable, de tension palpable, la fuite est enfin arrêtée. À qui va facturer ça? Peu importe, Iggy et Spike assomment Mario et Luigi et capturent Daisy. Ouais, on était à côté pis a rien entendu. Mais comme Mario et Luigi ont été un peu assommés, ils se relèvent quelques instants après alors que les cris de Daisy résonnent encore dans les conduits. Nos héros suivent la voix et s'aventurent dans un couloir étroit, et soudain, la voix provient du mur devant eux et... Ah, man, Vadin Rétro Satana! Daisy! C'est toi? Prends pas de chance, mon Luigi! Prends pas de chance! Mais oui, c'est bien Daisy qui sort de la roche. Luigi essaie d'attraper Daisy mais ne réussit qu'à prendre la pierre et elle disparaît. T'as vu ça? Oui. Et toi? Oui? Mais Luigi, l'intrépide, décide de sauter dans le mur de pierre. Mais c'est de la pierre! Regarde, mais c'est complètement... Non, Luigi! Luigi! Après quelques hésitations, Mario saute également dans le passage. Bon, enfin, après 20 minutes, là, on rentre enfin dans le royaume champignon, là! Mario est transporté dans un multivers et finit par apparaître aux côtés de Luigi. Mario et Luigi poursuivent Daisy et ses ravisseurs, et je pense que Mario veut vraiment les tuer. Les tuer? Ah non, tu vas pas les tuer. C'est moi qui vais les tuer. Mais d'abord, je vais leur casser toutes les dents. Et puis après, je vais les tuer. Je vais vraiment les tuer. Hey, quand il dit là qu'il va y casser les dents, c'est une référence à Dr Mario? Je pense pas, man. Dans Dr Mario, il éliminait des virus. Sortant du tunnel, nos héros arrivent dans le royaume champignon, ou plutôt Dinoatan, une version parallèle à Manhattan. Ouais, c'est aussi propre à ce que je peux voir, mais là, si je comprends bien, c'est ça le royaume champignon, right? Right! T'es sûr, man, c'est pas Cyberpunk, parce qu'on dirait que je vais voir Keanu Reeves apparaître, là. Mario et Luigi se rendent compte finalement qu'ils ne sont plus à Manhattan. Quoique... J'en sais rien, ça fait 15 jours que j'y ai pas mis les pieds. En 2 semaines, il peut s'en passer des choses. Et Luigi aperçoit soudain au loin Iggy et Spark avec Daisy, embarqués dans un taxi. Luigi? Daisy! Luigi! Tiens bon! Un enlèvement devant plein de gens puis personne réagit. Hey, belle la société moderne, hein? Arrêtez-les! Arrêtez-les! Vous savez pas que c'est interdit de crier, allez circuler! Daisy! T'es de la police, toi! Circulez! Ah non, mais je vais Circulez! l'arrêter! Donc, on peut enlever du monde,
mais pas crier. Après être tombé d'une clôture, nos héros aperçoivent des petits dinosaures tout mignons et se poussent en courant. Ils se font alors bousculer par un mec. Excusez-moi. C'est quoi qu'il a dit? Ah, attends. C'est pas clair. Anyway, détail, man, je suis sûr que quelqu'un le sait. Là. Et là, le film se permet de nous laisser absorber par cet univers dystopique où un homme lézard renifle des lézards. Ça serait-tu du cannibalisme? Où des gens essayent de te voler ton bébé en plein jour dans la rue. Oh, joli bébé. Bébé, touchez pas mon bébé! Cette scène-là, c'est une ref à Birdo, un des méchants de Super Mario Bros 2. Ouais, mais dans le jeu, elle pitch des œufs, là, elle les protège pas. Quoi qu'il en soit, Mario et Luigi se posent la première bonne question du film en regardant un gars faire du bicycle. Mon Dieu, où est-ce qu'on a atterri? Peut-être qu'on s'est endormi pendant 100 ans et qu'on s'est réveillé à Manhattan dans l'avenir. Ou dans le Bronx aujourd'hui? Ouais, ben pour moi, les dinos, ils ont pas vraiment évolué, hein, ils ont plutôt régressé. Et à l'affiche dans un kinoplex près de chez vous. Je suis un mammifère adolescent, c'est borderline, pareil pour un film adulte. Ben non, man, c'est un film d'horreur, pis c'est le 30e. Quelque chose me dit qu'on n'est plus à Brooklyn. Où tu vas? Hein? Il est perspicace, hein, Luigi? On arrive à la scène d'introduction du grand méchant Koopa, qui jalouse les humains car nous avons de la nourriture en abondance et de l'eau propre. Et nous, dans quoi on patauge? Ça! La pourriture, les germes et autres infections. Ouais, t'as pas vu le tiers-monde, toi? Koopa le reptilien espère rapidement pouvoir prendre possession de notre univers. Mais tout cela pourrait arriver Quand tu posséderas la pierre. Ainsi que la princesse. Princesse? Et il me faut la pierre. Et la princesse Daisy. et comme de fait, Iggy et Spike arrivent. J'ai capturé la princesse. Elle se fait démicroser. Et c'est moi qui l'ai capturé. Mais c'est moi qui l'ai reconnue. Pour lui, les mammifères se ressemblent tous. Ouais, mais Daisy, elle vient de leur monde, man, c'est une reptilienne. Comment ils peuvent savoir tromper autant? Koopa demande alors où serait la pierre. Où est la pierre? La quoi? La pierre, le bout de météorite qu'elle porte autour du cou. Je croyais vous avoir dit de ne pas l'oublier. Les plombiers l'ont prise. Plombier? Koopa lance une alerte au plombier en offrant 2000 coupons d'or. Des coupons en or. Ouais, en anglais, ils disent coupons seulement. Le en or, c'est peut-être pour faire référence aux pièces que tu ramasses dans le jeu. Dinodog, tout chaud, les Dinodog, 22 coupons. Hey, tu penses qu'ils les épluchent comme les hot dogs de tantôt? Aucune idée. En tout cas, on a la preuve que c'est des cannibales, hein? Excusez-moi, vous pourriez me dire où on est? Oui, sur mon chemin! Pense de tes tard! Vachement sympa par ici. Ah, je suis sûr que c'est une insulte aussi méchante que Sandbourg. Vous êtes nouveau dans le quartier, je vous ai jamais vu. Oui, cher madame. Bon, enfin une personne qui a l'air normale. Sauf que la petite vieille... Les mains en l'air, mais les inconstruits, vite, allez, envoyez les coupons! Ou je vous arrose! Coudon, y a-tu quelqu'un de normal dans ce monde-là? Mais son regard se porte alors vers la pierre de météorite et la petite vieille s'en empare. Sauf que derrière elle se trouve une femme qui s'empare de la vieille, la balance par-dessus une clôture et finit sur le siège arrière de David Hasselhoff. C'est vrai qu'il ressemble. Sauf que la petite vieille est encore en vie et attaque les passagers de la voiture en créant un accident monstre. La morale de cette histoire, les amis, évitez Mamie si elle a un parapluie. Big Bertha se retourne alors vers Mario et Luigi en brandissant la pierre. Hey, Big Bertha, man, tu y vas un peu fort, je trouve. Bon, elle est en surpoids, là, mais... Non, c'est son nom, c'est une référence au gros poisson dans Super Mario Bros 3 là, qui peut gober Mario. Ah, une mangeuse d'hommes, comme je les aime. Mario demande gentiment à Big Bertha de lui donner la pierre. Ah, c'est ça le lien avec le magicien d'Oz, là, comme il voulait faire au début. Viens la chercher, mon joli. Tout un accent? Elle s'élève dans les airs et atterrit de l'autre côté de la passerelle. Et on termine avec un plan de la pierre qui se trouve entre deux montagnes. J'aimerais ça être une pierre de météorite. Et nos héros épuisés et ayant perdu tout espoir décident de prendre un instant pour respirer. Sauf que... Hé les jeunes! Eh boy, pour moi, il est aveugle, lui. Et ce charmant jeune homme se met alors à jouer une super mélodie. Y'a plus d'eau fraîche, plus d'air. Je suis dans la dèche. Je comprends pas, il est dans le sperme. Ben non, man, être dans la dèche, là, tu sais, genre fauché. Là. C'est la galère. Ce sera la cata. Cette fois, on n'y coupe pas. À cause d'une ordure, à cause du roi Koopa. Hey, il a du talent. Crapaud, tu connais la loi? Crapaud, en anglais, là, c'est... Ben oui, man, c'est Toad. Ben non, là, ils ont osé traduire Todd littéralement. Les policiers arrêtent le pauvre Todd pour avoir chanté contre Koopa.
Mario et Luigi interviennent, mais rapidement les policiers remarquent leur trousse à plombier et les arrêtent également. On n'a plus le droit d'être plombier. C'est nouveau. Note son matricule. Entre-temps, Daisy, accompagnée par 2 géants lézards, en passant c'est des Goombas. Ok, les champignons dans le jeu, c'est des lézards dans le film. Hey, fuck la logique, là. Allez, continue, là. Daisy se fait jeter en prison, mais elle n'est pas seule. Daisy? Et oui, Daniela et les autres femmes kidnappées à cause du pif douteux de Iggy et Spike sont là. Hey, pourquoi la meuf, elle lève la jambe comme si elle dansait sur un poteau? Assez tire, ok? Pendant ce temps, Mario, Luigi et Todd sont amenés au commissariat de police. Nom de famille. Mario. Et vous, votre nom? Luigi. Luigi? Non, Luigi Mario. Attends, t'es en train de me dire que le nom de famille de Mario, c'est Mario. Mario. Non, mais c'est probablement l'idée la plus conne du film. Non, mais sérieusement, man, faut-tu être assez con pour approuver ça? Et pourtant, man, Shigeru Miyamoto en 2015 a confirmé que le nom de famille de Mario et Luigi était bien Mario. Ah, mais quelle idée géniale, man! Est-ce qu'il fallait y penser pareil, hein? Après s'être enregistré, les frères Mario sont emmenés en... Décontamination. Si vous croyez que je vais rentrer là... Qu'est-ce qu'on fait? Hey, il vient d'y décontaminer les genitals. Je veux même pas savoir c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause des champignons. Il y a une mycose géante qui envahit la ville. Sûrement une nouvelle forme de MTS. Parlez-en à votre médecin. Et cette merveilleuse scène se conclut par une photo. Slou, t'es sûr que... Et après Je suis dans la dèche, voici le nouveau succès de Todd. On m'a collé en détention avec mes potes de l'autre dimension. De quoi j'ai l'air avec... Eh, dites, vous connaissez un mot qui rime avec dimension? C'est ça le con. Todd explique aux frères Mario qu'ils sont dans un univers parallèle et que selon lui, la mycose qui envahit la ville actuellement serait l'ancien roi, mais ils sont interrompus par un gardien. Les frères Mario. Oui, c'est nous! Je veux un avocat, vous entendez? J'exige un avocat! Ouais, moi aussi! Vous en avez un. Hey! C'est quoi qui fait le dos d'à côté? Il descend une culotte? Je veux un avocat, vous entendez? J'exige un avocat! Ouais, moi... On dirait. En tout cas, Mario et Luigi sont amenés devant Koopa. Asseyez-vous! Ça va à la prison. Hey, tiens, on dirait un Vax qui rencontre un non-Vax en 2020. Finalement, Koopa se présente comme un supposé avocat en serrant la main de nos héros. Hey, Slou, c'est ça qu'on appelle un covidio? Vous connaissez ce coup de balle, hein, que tout le monde déteste? Parce qu'il faudrait qu'on lui parle à cette tâche. Son con ou quoi, man? Sa face est affichée partout. Quoi qu'il en soit, Koopa joue le jeu en faisant une magnifique description de lui-même. C'est un saurien, un affreux reptile visqueux, rusé et cruel. Koopa demande alors aux frères plombiers où se trouve le fragment de météorite. Et Luigi nous sort son meilleur français. Plaît-il? Mais cette utilisation de la langue de Molière met en pétard Koopa qui attaque Luigi pour lui faire avouer. Garde, vous allez conduire messieurs les plombiers dans la chambre de désévolution. On se retrouve alors dans cette salle où Todd est également présent, emprisonné. Koopa! Tu n'es qu'un tyran, un sale tyran! Vas-y, Todd, man, dis-y! Simon, désévoluez-moi cet anarchiste. Chanter, c'est anarchiste! Simon met la machine en mode crétacé et le pauvre Todd se fait transformer en Goomba. Pis Todd, là, c'est sans doute le plus beau des Goombas, check. Goomba! Luigi, en colère, veut sauter au collet de Koopa, mais est arrêté dans son élan par Mario. C'est pas le moment. Il est loyal. Et c'est un tueur. Totalement titillé. À quoi ça sert un tueur con? Goomba! Sois fier! Tu es le plus grand! Va Goomba! Hey, wow, man, ça aurait dû être ça le slogan du film. Va Goomba! 3 scénaristes crédités, je te rappelle. Oh, ils sont tellement attachants! Je veux mon Goomba! Mario et Luigi profitent de ce magnifique moment pour pousser Koopa dans la chaise de désévolution. Mario se lance sur un gardien alors que Luigi s'occupe de Simon. Mario et Luigi s'échappent du labo et Mario réalise quelque chose de grave. Merde, on est chez les flics! Ah ben je le comprends d'avoir peur des poulets. Pis tu sais, ils disent merde dans un film pour enfants quand même. Luigi aperçoit des champignons sur la mycose géante ainsi qu'une mystérieuse boule noire. Hey, c'est une bobombe! Ben oui, c'est une bobombe!
Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Les Goombas, dépêche-toi, on se tire! Attends, la Mikos voulait nous le donner, ce truc! Poursuivis par les Goombas, Mario et Luigi décident de faire un tour en tyrolienne et se font tirer dessus. Des boules de feu? Ben ouais, comme quand tu pognes une fleur dans le jeu. Ils arrivent enfin dans le stationnement de la police et s'infiltrent dans une voiture pour la démarrer. Comment tu sais faire ça, toi? Bah, à force de passer mon temps à jouer à des jeux vidéo, voilà comment. Hey, c'est pas fait pareil, hein, Motorola conçoit des shit dans ce monde parallèle-là. Ah ouais, man, j'avais pas remarqué. Mais bon, la course-poursuite démarre maintenant. En voiture, Simone! Pas Simone, c'est Luigi! C'est des chars électriques, ça? Sûrement les premiers modèles de Tesla. Évitant tout sur leur passage, Luigi trouve quand même des choses à reprocher à Mario, si bien que celui-ci lui dit en pleine poursuite: Je monterai plus jamais avec toi. D'accord, prends le volant! Non, attention! Ils atterrissent sur le capot d'une voiture et le gars dans sa voiture continue de rouler tranquille. Il a fumé quoi, lui? Des lézards? Finalement, après un bon bout, les frères Mario reprennent la poursuite, mais soudain ils se font prendre en saucisson. Saucisson... Les policiers tirent à répétition des boules de feu et Mario freine subitement, ce qui entraîne la destruction des deux voitures de police. Voir qu'ils arrêtent pas de tirer, c'est quoi? Ils font leur empereur Palpatine dans Rise of Skywalker? Arrête, dude, man, ce film-là n'existe pas! Mario semble apprécier de voir tout cramer, dont des policiers en fonction. Après avoir échappé aux policiers, nos héros décident de prendre un tunnel en direction de Koopari Desert. Mais le tunnel en question est en réparation et la voiture électrique ne répond plus. Bravo, Tesla! Ils foncent dans la mycose qui les empêche de voir devant eux et sortent d'un précipice en tombant de très haut. Mais fort heureusement, la mycose amortit leur chute et sauve in extremis les plombiers. Changement de scène avec Iggy et Spike qui interrompt Koopa et sa copine dans un bain de boue. Koopa demande alors quelque chose à sa copinette. Toi, Lena, va me chercher la princesse encore un peu et fais en sorte qu'elle soit propre. De partout. Lena va chercher la princesse, mais étrangement ignore à quoi elle ressemble. Laissez-moi deviner. Laquelle d'entre vous est Daisy? Voyons, ils viennent de la capturer, y a personne qui a fait une photo ou une description, hein? Mais soudain, son regard se porte sur Daisy et elle la reconnaît aussitôt. Ta mère avait tes yeux. J'espère que c'était la même actrice. Lena amène Daisy et on retrouve Iggy et Spike qui, au lieu de se faire désévoluer, se font évoluer. Quelle est la racine carrée de 26 481? Mais de quoi est-ce que tu parles? 191. Non, c'est pas ça. Ouah, c'est une erreur de doublage. Erreur de débutant, ouais. C'est ensuite au tour d'Iggy de passer au niveau supérieur. Fort agréable, cette transmortification. Ça quoi? C'est pas clair, hein? Cette transmortification. Transfornication? Oh, cela ressemble plus à une transfiguration. Ah, une simple métamorphose. C'est ça l'évolution, apprendre à mieux dire des conneries? Et Koopa leur donne un dernier avertissement fort utile. Si vous ne revenez pas avec les deux plombiers et avec la pierre, je vous découpe en rondelles. Tous les deux. Retournons maintenant dans le désert où Mario et Luigi marchent en plein soleil. Oups, ok, c'est déjà terminé. Et nous sommes plutôt avec Koopa qui tient dans ses mains. C'est un Super Scope, ça? Exactement, mais cet accessoire-là de Nintendo est dans le film une arme de désévolution. Parce que j'aimerais assez qu'après la fusion des deux univers, tous les humains soient désévolués. Ce serait drôle, non? Pas besoin Koopa, même pour 90% de la population, c'est déjà fait. Lena vient lui avertir que Daisy est propre de partout. Entre-temps, Daisy fait la connaissance de Yoshi qui est dans le film un dinosaure. Pour le coup, il est bien fait, hein? Je sens pas le CGI. Hey, t'as bien raison, man. C'est un animatronique qui comptait 64 mouvements puis qui était contrôlé par 9 marionnettistes. C'est un dinosaure. Ouais, Slou l'a déjà dit, là. Hey, ok, on se calme, là. Daisy demande à Koopa où se trouve son père. Par-ci, par-là. Mais bon, Koopa veut passer au niveau supérieur. Vous êtes d'une fraîcheur, d'une telle pureté. Il veut la ken, hein? C'est beau te gagner. Même Gene Simons peut pas te rivaliser, là. Vous savez ce qu'on dit des jeunes filles? Qu'il faut leur demander leur carte d'identité avant d'entrer. Que les jeunes filles n'oublient jamais leur premier rendez-vous avec un lézard. Parle de sa tub. Ses avances ne marchant pas, Koopa Fru demande à Todd de ramener la princesse dans ses appartements. Toujours dans le désert, Mario et Luigi sont observés par Iggy et Spike évolués qui embarquent dans un véhicule. C'est parti! Non, tout droit! Prends un cap! Par là! Coudonc, tes sœurs sont évolués? À droite, à droite!
Ok, ça a duré 10 minutes leur évolution, là. Mario et Luigi les ligotent et Luigi exige de savoir où est Daisy. Mais les méchants veulent savoir où est la pierre. Où est Daisy, pu du bec? Où est la pierre, sale petit voyou? Dis-moi d'abord où est Daisy, bouse de vache? Où est cette Maintenant pierre? l'affaire! Bravo, Mario! Ils apprennent alors que la pierre est un fragment de météorite permettant d'ouvrir un passage pour fusionner les deux mondes. Oui, et une fois que cette pierre sera réintégrée dans la météorite, nos deux mondes pourront fusionner pour ne plus faire qu'un. Et notre cousin Koopa régnera en maître absolu sur les deux univers. Luigi arrive avec un compromis honnête. Bon, si on vous rend la pierre, vous nous rendrez Daisy. Hey, Dude vient de dire qu'il voulait fusionner nos mondes, là. Les méchants acceptent, mais il y a un problème. Ils ont plus la pierre. C'est une dame avec des épines rouges partout et des gros... Hey, ça se dit pas des affaires de même! Des corpulentes, très corpulentes. Tiens, ça c'est mieux. Non, pas corpulente, elle était énorme. Ah, excusez ce grossophobe, tout le monde. Néanmoins, cette description permet à Iggy et Spike d'identifier la femme en question. Ah, mais c'est la grosse Bertha, la videuse du groupe Koopa. La nuit tombe et nos héros, toujours dans le désert, aperçoivent des vidangeurs et décident de voler leur camion. Hey, c'est quoi leur masque de BDSM? Ben non, tu les reconnais pas, c'est des sniffites. Les bonhommes dans le jeu qui tirent des boules. Ouais. Ils réussissent à voler le camion pour retourner à Dinoatan. Petite transition de temps et nos héros sont maintenant dans un club habillés avec des costards très flashy. Ça fait pas un peu efféminé, ces fringues? Ah non, c'est reparti. On va avoir toute la classe des gros sur le dos, là. C'est la garde-robe de mon ex-femme. De casser? On cherche un gros hérisson tout rouge. Ah, je dis plus rien, là. Hey, c'est un plagiat à la danse de Thriller, ça. Et pendant ce temps, dans les vestiaires, la femme qui avait pris leur trousse de plomberie appelle les Hendek. Mais dans le club, Mario aperçoit Big Bertha. Regarde, la voilà. Où ça? Oh là là, c'est pas des lunettes qu'il faut, c'est un chien. On regarde la même chose, hein. Aucune femme au monde ne résiste au charme d'un Mario. Mario en fait son affaire. Salut, princesse. Tu me reconnais pas? Je suis ton favori, ton petit Riri, ton gros canari. Oh, ça, c'est une femme de caractère, ça. Mais Mario se laisse pas faire et repart à la charge. S'il vous plaît, cognez-moi encore. Ça me colle des frissons dans le dos. Hey, il est maso, le Mario, hein. Mais ce coup-ci, vas-y carrément que j'entende le craquement de tes phalanges. Hein? Wow, ok, il est à un autre niveau, là. Danse avec moi. Et si tu veux, je te cognerai toute la nuit. Ok, c'est chaud, man, pour un film tout public, là. Mario danse un beau grand slow avec Big Bertha, tout en essayant subtilement de lui prendre la pierre. Subtil. Ouh, ça devient du Dirty Dancing. Et finalement, dans une manœuvre appelée le tourniquet, il réussit à dérober la pierre de la Big Bertha. La pauvre, man, elle vient de se faire voler puis domper en même temps. Lena arrive avec des Goombas dans le bar pour capturer Mario et Luigi et s'emparer de la pierre. Ceux-ci se séparent et se lancent mutuellement la pierre. Malheureusement, Mario rate son attrapé et la pierre finit sur les bottes de Lena. Sauve-toi, Mario! C'est ce qu'il fait. Les deux frères se dirigent vers la sortie, mais ils sont bloqués par Big Bertha. Je l'aime, elle. Big Bertha fait entrer nos deux héros dans le vestiaire et retient la porte. Elle explique le fonctionnement des bottes et demande à Mario de s'approcher. Viens là, mon canari. Oh non, écoutez, c'est pas le moment, Mario. Mario, man, le dieu de la crouse. Une femme dans chaque dimension. Ils activent leurs bottes. Hey, c'est le son quand tu meurs dans le premier jeu, ça? Oui, man, ce film-là, c'est un vrai festival de références. Les héros s'enfuient, mais Luigi est intrigué par la mycose qui semble vouloir lui offrir encore une bobombe. Cette fois, il la prend. Nos héros se retrouvent sur un pont piégés de chaque côté par les Goombas, mais fort heureusement, ils sont sauvés par... Un bouffe-crotte! Sont prêts! J'adopte cette expression. Changement de scène où on fait la connaissance... De la mycose? Effectivement, et Koopa nous fait comprendre que cette mycose qui envahit la ville est bel et bien le roi du royaume et le père de Daisy. Charmant. Mario et Luigi se retrouvent devant la tour Koopa et cherchent un moyen d'entrer. Ils se faufilent dans les égouts et se retrouvent dans le système de chaufferie de la tour. Mario a la brillante idée de baisser le chauffage, de déclencher l'alarme et de monter... À la Mario! Et ça veut dire? Ça veut dire fouiller dans des casiers, prendre des uniformes et... Glou, 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 glou! Hey wow, après 1 heure de film, ils sont enfin dans leur costume, toi. L'ascenseur monte et à chaque étage, des Goombas entrent. Mais nos héros se faufilent derrière eux.
Pendant ce temps, Lena livre Iggy et Spike à Koopa pour trahison. Non, vous me décevez beaucoup, cousin. Fasciste! Oppresseur du prolétariat! Ah, sont devenus gauchistes. Tuez-les! Radical quand même, le Koopa, hein? Koopa, ne dis plus rien, j'ai envie de toi. Hey, wow, ça l'excite de voir du monde mourir. C'est pas Lena, ça, c'est Elsa, la louve des Goombas. Koopa n'a pas le temps avec tout ce qui se passe et laisse Lena en plan seul, ce qui frustre Lena. S'il faut le faire sans toi, je le ferai toute seule. Ça s'appelle la masturbation, cher. Toujours dans l'ascenseur qui ne cesse de se remplir de Goombas, nos héros sont un peu coincés. C'est alors que Luigi a une idée. Leur fracasser le crâne un par un. Non, les faire danser. Quoi? Pendant ce temps, Daisy et Yoshi sont toujours enfermés. Todd entre dans la pièce avec un bon souper, mais Daisy fait sa rabat-joie. Je suis végétarienne. Et Madame exige rien de moins que des légumes vapeur. Todd s'empresse d'aller la satisfaire. Soumis. Lena entre dans la pièce avec une seule envie, tuer Daisy. Pouf! Mais elle est sauvée in extremis par Yoshi qui utilise sa langue pour agripper le pied de Lena, ce qui permet à Daisy de se libérer et de s'enfuir de la pièce. Go, Daisy! Go! Mais Lena se déprend de Yoshi en le blessant au cou. Maltraitance animale, ça, man, j'appelle la PETA! De retour dans l'ascenseur, tous les Goombas dansent, ce qui permet à Mario et Luigi de fuir par la trappe du dessus. Daisy, courant dans le couloir, tombe face à face avec Todd qui lui présente une belle assiette de légumes vapeur, mais Daisy se sauve. C'est quoi, là, madame est pas contente, là? Elle aime pas le chou-fleur? Mais dans sa fuite, elle tombe face à face avec les gardes qui amènent Iggy et Spike à la mort. Check Toad, man, il va encore donner l'assiette de légumes à vapeur. Ouais, il est fin le Todd, mais... Spike, suis-moi! Non, Todd! Ben prends ça positivement, peut-être qu'elle aimait mieux les légumes grillés plutôt que cuits à vapeur. C'est pas le temps de rire, aussi, il est en train de cramer! Ben non, check la princesse. Où allez-vous? Secourir ce pauvre Goomba! Tiens-toi tranquille! Ah, je l'aime, elle! Iggy et Spike qui ont profité de l'occasion pour se sauver aident la princesse Daisy et l'amènent faire connaissance avec son père. La mycose! Mais laissons ces retrouvailles émouvantes pour retrouver Mario et Luigi qui se retrouvent dans une impasse. Comment on fait pour traverser? Je peux sauter, mon instinct me le dit. Bah, si je me fie à son instinct jusqu'à maintenant... hein. Je suis de la folie, on n'est pas à la télé. Luigi! Mario, je vole! Je vole! Tu vois, c'est facile! Allez, à toi, saute, fais comme moi! Mais comment? Saute, Mario, saute! D'accord, je saute, oui, je saute. Mario se prépare à sauter. Mais oui, j'arrive. Non, attends, non! Mario, stop! Saute pas! Je vole pas, je suis accroché à... Bravo, Luigi, man, tu viens de tuer ton frère! Ben non, du con. Grâce à la mycose, Mario rebondit et se fait rattraper par Luigi. La princesse, toujours dans la salle avec son père, voit arriver Yoshi encore blessé et l'aide à lui retirer ce qu'il a dans le cou. Yoshi incite Daisy à prendre un fusil. Ah non, pour l'achever, là, c'est ça? Ben non, man, ça sert à tirer sur un écran. Puis justement, en tirant sur un écran, elle tombe sur... Une orgie de Goomba? Ben non! Sur Mario et Luigi qui sortent enfin des conduits d'aération. En chemin, Luigi est interpellé par un champignon. Un champignon magique. Et enfin, ils déboulent dans un corridor et sont interpellés par une voix familière. Luigi! Viens ici! Pendant ce temps, Koopa apprend que Lena a tout déployé pour la fusion des deux mondes et comprend qu'il s'est fait entuber. Qu'on l'arrête! Tous nos héros sont enfin réunis et Daisy profite de ces belles retrouvailles pour présenter son papa. Monsieur, c'est un grand plaisir, je suis vraiment enchanté et je sais que... Et je voudrais vous remercier de nous avoir sauvé la vie. Mais peu de temps pour les présentations. Daisy apprend à Mario que Daniela est dans la tour prisonnière et ni une ni deux, il court à son secours. Koopa se balade tranquillement dans les couloirs lorsque soudain sortant de nulle part... Tire de là! Tiens, qui voilà les mammifères! Hey, c'est beau le hasard pareil, hein? Toi, si tu la touches, je te tue! Violent. Je te préviens, je te pèterai la gueule à la récréation. Sale monstre assassin! Entre-temps, Lena qui se dirige vers la météorite est interceptée par deux gardes qui lui prennent la pierre et qui ont un petit cadeau de la part de Koopa. De la part de Koopa! Ça vient du fond du cœur. Mario, toujours au pas de course, intercepte une communication. Vous allez nous faire crever de froid. Hey, c'est pas des princesses, mais elles font les princesses. Quand je raconterai ça aux copines, on n'a pas le droit de faire ça aux gens. Écoute, fillette, quand tu vas dire que c'est des lézards géants qui t'ont capturé, c'est à l'asile tu vas finir.
Y a pas quelqu'un pour réparer le chauffage? Hey, c'est une cigarette dans un film général, ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Ouais, man, c'est en 2007 que plusieurs campagnes ont montré que fumer dans des films incitait les jeunes à peut-être commencer. C'est du niaisage, ça, man. C'est comme si je dirais que dans le film Titanic, voir les seins à Kate Winslet, là, ça donnerait le goût de dessiner. Quoi qu'il en soit, Mario libère les demoiselles en détresse et se sauve par les tuyaux en glissant. Nintendo World aurait dû s'inspirer de ça. Ah, on leur proposera. Mario et les gonzesses sont poursuivis de près par des Goombas, mais s'en sortent facilement et en sortant du tunnel, ils arrivent pile poil sur Koopa et ses Goombas et font un abat. T'es pas blessé? C'est beau la synchronicité! Les retrouvailles sont de courte durée. Koopa tient en joue nos héros prêts à les désévoluer en chimpanzés. Mais subtilement, Mario et Luigi insèrent une cartouche dans les bottes et activent la propulsion, ce qui donne un coup de botte à Koopa et le propulse dans un chariot élévateur. Mais loin d'avoir dit son dernier mot, Koopa se relève et tire sur les plombiers. Hey, ça ressemble vite fait au Koopa Clone Car. Fais confiance à la mycose. Mario utilise la mycose pour se balancer comme ferait Tarzan à la saison 2, épisode 4. Avec Hero, hein? Meilleure saison. Exactement. Les policiers l'avaient pas arrêté, elle? Oui, effectivement, man. Peut-être qu'elle les a soudoyés avec un pot de vin. Ou en montrant ses boules. Possible. Ça doit être une variation de la technique à Spot. Mario se faufile discrètement derrière Koopa qui tient la pierre dans la bouche et l'attaque dans le dos. Koopa perd la pierre qui se fait rattraper par Lena qui tombe dans une barrière électrifiée. Bon, enfin, elle est morte. Mais non, car elle se relève toute heureuse d'avoir la pierre. Hey, en plus avec la coupe de la fiancée à Frankenstein. Lena se sauve avec la pierre en direction de la météorite. J'ai la pierre! J'ai le pouvoir! Le monde m'appartient! J'ai la pierre! Calme-toi, l'hystérique! Pendant ce temps, Mario fait croire à Koopa qu'il a la pierre sur lui, ce qui le met en pétard. Puis Luigi, il est où, lui? Ben, il a vu Lena partir en direction de la météorite puis a demandé aux filles de le suivre. Mario se laisse tomber du chariot élévateur et se retrouve devant une voiture qui l'évite de justesse. Come on, man, il y a un squelette sur la voiture. Ben quoi, man, il y en a qui mettent des crânes d'animaux, c'est pareil. En tout cas, Koopa descend aussi sur l'autoroute de la mort et poursuit Mario. Pendant ce temps, à la météorite, Lena est déjà en train d'essayer de fusionner les mondes. Lena, non, pas trop tard que non! On retrouve Mario et Bowser sur un pont. Mario sort alors la bobombe de sa poche, ce qui terrifie tous les gens qui regardaient le combat depuis tantôt sans agir. C'est un comportement très humain, hein, regarder sans agir. Mario craint la bombe et la dépose sur le sol. Celle-ci se met alors à avancer très lentement. Sauf que malheureusement, le ciment cède et la pierre tombe dans un conduit rempli de mycose. Faites confiance à la mycose. Effectivement, car par miracle, la bobombe retombe sur ses pieds et continue à suivre son chemin. On dirait qu'elle va tomber sur le côté. De retour dans la grotte alors que Lena essaie toujours d'enfoncer la pierre dans le trou, C'est peut-être pas le bon trou aussi, hein? Luigi en profite pour faire passer les filles dans l'autre univers pendant que le passage est ouvert. Prévenez l'invasion par les leurs des Goombas! Ah, c'est sûr, Luigi, ils vont les croire. Wow, c'est magnifique ça, la fumeuse a encore sa clope d'allumé pour aller dans le passage. Et Lena réussit enfin à entrer la pierre dans le trou, sauf que... En voyant ce squelette sur le mur, Daisy comprend tout. Je comprends maintenant! Je suis la seule maîtresse de la force! Attends, la force? Star Wars? Du Daisy? Ben oui, toi, c'est Daisy Ridley, man! Sauf que Daisy n'est pas capable de retirer la pierre et la fusion commence. Mario est désintégré, suivi par Koopa. Entre-temps, Luigi utilise un genre de tire-bouchon pour essayer d'extraire la pierre. Et pendant ce temps, dans notre univers... Regardez! C'est la tour de Koopa! Coudon, man, ils ont prédit le 11 septembre. Ça recule rien pour faire leur pub. Voyons, c'est pas une pub, man, c'est une prédiction, Scatoli. Et soudain, Mario et Koopa se matérialisent dans notre monde. Mon royaume! Yo, calme-toi, dude, là, t'es rien ici, là, on a la bombe atomique. Koopa prend le Super Scope et essaie de désévoluer Mario qui se tasse au dernier moment pour toucher finalement Scapelli. Scapelli se transforme alors en singe. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pour la télé? Hey, wow, elle est intelligente, elle. Petit singe! Hey, je sais pas pourquoi, mais cette réplique-là m'a toujours fait rire, moi. Hey, ça a l'air aussi de faire rire les témoins de la scène. Ah, regardez, le gars, il a des armes pour nous transformer en singe. Petite bande de cons. Koopa tire encore avec le Super Scope vers Mario, mais celui-ci utilise le champignon que Luigi a ramassé tantôt, et le champignon bloque le rayon. Mario le lance sur Koopa, qui en perd son Super Scope, et au même moment, Luigi réussit à retirer la pierre de la météorite. Enfin,
Après cette merveilleuse réplique, ils sont tous matérialisés et de retour à Dinoatan. Oscar du meilleur effet visuel. Sois pas sévère. Dude, 2 semaines avant Jurassic Park. 2 semaines. Quoi qu'il en soit, depuis tout ce temps, la bobombe est toujours en train d'avancer sur la route. Une bobombe! Luigi et Daisy se font donner des Super Scopes par Todd, alors que la bobombe commence à escalader la mycose. Koopa exige à ses troupes de tirer sur Mario, mais avant que ceux-ci s'exécutent, Todd commence à jouer une mélodie. Y a plus d'eau fraîche, ou plus d'air, je suis dans la dèche! Non, une toune à l'harmonica qui rappelle aux Goombas les pas de danse que Luigi leur a appris dans l'ascenseur. Hey, comment Toad a pu savoir que les Goombas dansaient sur cette chanson-là? Détail! Koopa est en rogne après ses troupes et les fait tomber comme des dominos. Et en voyant Luigi le survoler, il lui tire des rafales de boules de feu sans le toucher. Entre-temps, la bobombe a monté la mycose et se retrouve à l'envers et continue son chemin. Mario et Luigi s'emparent des Super Scopes et tirent en rafale sur Koopa qui reprend peu à peu son état de lézard. Oh, enfin, il va ressembler au vrai Bowser! Au même moment, la bobombe achève son chemin pile poil au-dessus de Koopa. Hey, wow, man, je savais pas qu'on pouvait faire ça avec des Reebok. La bobombe explose et Koopa vole dans le ciel et retombe dans le Koopa Clone Car. Bon, enfin fini! Non, car surgit alors Koopa sous sa forme lézard. Ou en CGI dégueulasse. À tout à l'heure, alligator! Un alligator, ils se sont trompés avec King K. Rool de Donkey Kong Country, toi? Peu importe, après cette merveilleuse réplique, nos héros tirent encore avec le Super Scope sur le truc moche qui finit par se transformer en grosse flaque verte et s'étendre sur le sol. Et c'est la fin de Koopa. Tous les figurants moches applaudissent nos héros plombiers qui décident de survoler la foule. Les gens célèbrent et font des orgies partout dans la ville. Les Goombas dansent la Macarena. La mycose redevient roi et arrive l'heure des adieux. Daisy utilise la pierre pour réouvrir le passage, mais ne suivra pas Luigi car elle désire rattraper le temps perdu avec son père. Dans une scène d'une tristesse incroyable, elle embrasse Luigi et les frères Mario retraversent le passage en laissant Daisy avec Yoshi et Todd. Qu'est-ce qu'il y a, man? Tu pleures? Non, ok, j'ai une poussière dans l'œil. 3 semaines plus tard, on retrouve Mario et Luigi dans leur appartement avec Daniela. L'émission de Paranormal et Surnaturel est encore en train de jouer. Coudon, c'est-tu le seul poste de TV qu'ils ont? Luigi, toujours attristé, regarde l'émission, mais soudain on parle d'eux dans l'émission. À table ce soir est consacré au frère Mario. Et Mario, venez voir, vite, dépêchez-vous! Venez, on parle de nous! Wow, on parle d'eux dans une émission de Surnaturel, mais pas aux nouvelles. Et je les appellerai les Super Mario Brothers. Et soudain, on cogne à la porte. C'est ouvert! Et voici enfin un des meilleurs cliffhangers du cinéma. Quoi, Stallone est dans le film? Luigi, Mario, Daisy! Badass! j'ai besoin de vous, il faut venir avec moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne croirez jamais si je vous le dis. Moi, je le crois. Ah bon? Tout est possible. Et boum, logo de Super Mario Bros. Et fin du film. Quoi, pis la suite? Y a pas de suite. Mais là, man, c'est quoi, tu me mets la hype pour rien, c'est ça? Hey, c'est pas juste Nintendo qui a été fourré dans cette histoire-là, c'est tous les spectateurs. Calme-toi, c'est pas grave, là. Pas grave, man. C'est comme si je faisais la communauté de l'anneau puis j'arrêtais après le premier film. Ouais, c'est dommage, là, mais bon. Avoue quand même, par contre, que le film est bien moins pire que qu'est-ce que tout le monde dit. Ouais, ça se regarde. Mais en aucun cas, j'ai vu le Royaume Champignon, moi. Ben c'est là que je trouve ça intéressant parce qu'on nous présente bel et bien le Royaume Champignon, mais dans un univers où Bowser aurait régné depuis plus de 20 ans. Puis quand t'acceptes cette idée-là, je trouve que ça rend le film encore plus intéressant. Bon, ok, là, mais de là à dire c'est culte. Ben, plus qu'on pense, hein, c'est le fils à Bob Hoskins qui avait déjà dit, là, que un des rôles qu'il avait le plus apprécié de son père, c'était Mario. John Leguizamo a déclaré dans les conventions que le rôle qu'on lui parlait le plus souvent, c'était le rôle de Luigi, puis qu'il était toujours surpris de voir la fanbase. Hey, j'ai 40 ans, puis j'ai vu le film à sa sortie au cinéma, puis je dois reconnaître que même si le film a des faiblesses, ça a jamais été pénible de le revoir, même aujourd'hui, pour écrire la vidéo. Et je suis content qu'avec le temps, le film a trouvé sa place dans le cœur des gens, parce que ça a été une production chaotique, mais ça a été le premier à adapter le média du jeu vidéo, et juste pour ça, là, c'est tout un exploit. Et au final, sans Mario Bros, le film, on n'aurait pas eu tout ce qui a suivi. Ouais, bon, ben, disons-le quand même que les adaptations de jeux vidéo, la plupart du temps, là, sont comme à chier, là. Je suis partiellement d'accord avec toi, et c'est pour ça que le prochain film que je vais parler, ça a été un succès inattendu. Ah, tu vas enfin nous parler du film avec le GOAT? Slou? Oh non, c'est pas vrai. Oh, ça recommence!